dans les dimensions prophétiques, tu dois être obéissant. Même un homme, pour bien évoluer dans sa vie, doit être discipliné. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, nous vous saluons de partout où est-ce que vous nous suivez et bienvenue encore dans cette émission Riche à l'Évangile, une émission qui ne cesse de vous bénir, qui ne cesse de vous faire du bien. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre deuxième édition de l'émission Riche à l'Évangile avec le prophète. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu, le prophète Daniel Babel Bouy, homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph. Il est fils spirituel de l'apôtre Paul Makonga, le prophète et visionnaire du ministère Néazoa, mission évangélique Nouvelle Vie. Il a étudié à l'université de Lubumbashi, à l'école de criminologie. Il y a de cela presque une année qu'il a décroché son diplôme de master en gestion de paix et conflits. En bref, c'est un non politique. Quand je parle de la politique, c'est-à-dire qu'il nage dans la politique. Et j'en profite directement à encourager Emmanuel Ilunga, c'est lui qui chapeaute dans la commune de la Kenya. Homme de Dieu, et bonjour encore. Bonjour, une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes tellement très heureux de vous voir dans cette émission. Également aussi, nous sommes ravis de recevoir votre aimable invitation. Merci beaucoup. Alors, on avait déjà envoyé le thème. Le thème, vous l'aviez ici depuis longtemps. Comment se discipliner et grandir dans le ministère prophétique. Alors, avant que nous puissions évoluer avec ce thème, il y a une petite parenthèse par rapport à ce qui s'est passé le dimanche. J'espère qu'il y en a ceux qui l'ont vu de près et nous avons vu également des vidéos, des photos lors de votre consécration au kit d'ordination. Alors, il y a un petit souci que les gens sont en train de se poser. Alors qu'on était en train de vous consacrer, nous avons vu Dieu, gloire à Dieu, on vous a imposé le main, on a prié sur vous et on a oint aussi l'huile. Alors, nous sommes en train de nous poser des questions. C'était quelle huile? D'accord, merci pour la question. C'est l'huile d'olive, mais naturelle, pas fabriquée dans les entreprises. Pas fabriquée dans les entreprises. Alors, la question que nous sommes en train de se poser, c'est que cette huile était utilisée dans l'Ancien Testament, mais comment ça fait-il qu'on l'a encore utilisée dans la Nouvelle Alliance? Alors, merci pour la question concernant l'imposition de main et la consécration avec l'huile. Vous devez savoir que la consécration avec des prophètes ou l'ordination des prophètes a beaucoup de services qu'on demande. Vous allez vite comprendre, si vous prenez la Bible, vous lisez les gens qui étaient dans l'office de Sisédek, dans l'office d'Aaron, on n'utilisait que l'huile par les prophètes. Alors l'ordination des prophètes, souvent c'est fait avec l'huile et la corne du bélier. Alors ce n'est pas du fétiche, c'est normal parce que c'est biblique. On a imposé les mains, on a utilisé l'huile pour confirmer le ministère prophétique qui se trouve à moi et qui m'accompagne dans le corps du Christ. Merci beaucoup, prophète, pour la lumière. Quand même, ils ont entendu et moi aussi, j'ai compris par rapport à ce que vous avez dit. Alors, nous allons couler dans notre sujet qui nous concerne aujourd'hui. Comment se discipliner et grandir dans le ministère prophétique. Merci. C'est le thème qu'on a donné. Alors j'aimerais parler, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu à travers cette émission. Ils ont déjà parlé sur le ministère prophétique et à parler sur la croissance dans le ministère prophétique. À savoir, nous devons savoir qu'il y a le ministère prophétique et le don du prophète ou le don de la prophétie. Alors si vous prenez la Bible, vous êtes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 5, là l'apôtre Paul est en train de classifier d'abord sur le prophétique. Il donne d'abord le ministère. Alors nous devons d'abord savoir c'est quoi un ministère. Parce qu'avant de donner le discipline, ou soit que vous dire que le règlement ou le règle qu'un ministre doit se donner, doit avoir d'abord dans le ministère dont il est en train d'œuvrer, dans le ministère dont il a été appelé à servir Dieu. Alors vous allez vite comprendre dans le ministère prophétique, quand on parle de ministère prophétique, ce n'est pas un ministère qui est vaste comme ça. C'est un ministère qui est chapeauté par un prophète élu et appelé simplement par Dieu. Yes.
Là, vous devez comprendre, parce que je suis clair, si vous pouvez lire dans la Bible, vous allez vite comprendre qu'un prophète n'est pas choisi par n'importe qui, un prophète est choisi par Dieu lui-même. Dans le ministère, c'est Dieu qui en donne, comme Jésus-Christ qui donne le ministère, et les dons de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui en donne. Alors, si nous voulons parler d'abord sur comment grandir, comment se discipliner pour grandir dans le ministère prophétique. La première des choses d'abord, c'est à savoir, dont j'aimerais parler d'abord à tous, c'est de savoir d'abord dans quelle branche que tu es. Prenons d'abord un exemple qui est terre à terre. Si vous prenez notre pays, donc il est impossible que le président lui-même puisse diriger le pays. Il faut qu'il y ait le ministre des députés. C'est-à-dire qu'il y a des branches qu'on en donne. Alléluia. Il y a des branches qu'on en donne à chaque ministre afin qu'il puisse exercer cette ministère afin que le pays puisse mieux se développer. Ainsi même dans le monde ecclésiastique, il y a des branches ministérielles. Alors aujourd'hui nous allons parler sur les branches du ministère prophétique. Alors dans le ministère prophétique, pour que nous puissions parler du ministère prophétique, il faut qu'il y ait un ministre qui est mandaté, qui est élu, qui n'est pas choisi par les hommes, qui n'est pas choisi par son père spirituel, mais qui est choisi d'abord par Dieu. Là, vous devez d'abord comprendre que c'est être appelé que je suis un prophète. On peut être un prophète du don, tu peux t'appeler toi-même. Mais un ministre qui est dans le ministère prophétique, il est d'abord choisi par Dieu lui-même. Il est choisi par l'esprit des prophètes lui-même. Amen. Hein? Là, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Maintenant, si nous voulons comprendre comment se discipliner et pour grandir dans les ministères prophétiques, j'aimerais être d'abord clair. Si nous voulons parler de discipline, c'est les interdits. Vous allez vite comprendre avec moi si vous prenez la Bible, dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 20, Jérémie, le chapitre 6, le verset 17. Lorsque Dieu appelait une personne à être un prophète, c'est-à-dire que Dieu choisissait. Quand Dieu a choisi Jérémie, il l'a établi comme ministre. Un ministre, c'est la personne qui a le monopole de tout dire sous l'ordre de celui qui lui a envoyé. Ça, je suis dans une parenthèse. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, plusieurs personnes s'appellent prophètes, mais qui les a envoyés? Qui les a mandatés? Là, c'est quelque chose que nous devons nous poser. Alors, je ne cherche pas à juger quelqu'un. J'encourage à toutes les personnes là qui aident dans le ministère prophétique. Mais vous devez savoir qui vous a envoyé pour que vous puissiez œuvrer. Donc, je vais vite comprendre. Si nous retournons, Jérémie a été appelé par Dieu. Dieu lui a mandaté. C'est un mandat. Alors, un prophète du ministère, même s'il ne prophétise pas, sa bouche déjà est prophétique. Parce que tout ce qu'il peut dire, ça peut avec quoi en lui, il y a déjà le mandat. Un prophète du ministère, c'est une personne qui a le mandat. Mais un prophète n'a pas le mandat. Alors, parlons si le discipline. Alors, si la discipline, même une entreprise ne peut pas évoluer sans les règlements. Une entreprise ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de règlements. Même un homme, pour bien évoluer dans sa vie, il doit être discipliné. Alors, si nous récupérons notre terme, pour que nous puissions comprendre, il n'y a pas de discipline que nous pouvons s'exiger. Mais c'est Dieu, il n'y a pas. Je vais vous faire comprendre quelque chose qui est très important par là. Cependant, aujourd'hui, quelqu'un pourra venir me chercher et me dire, qu'est-ce que tu as fait pour être un prophète? Il y a un problème maintenant. Un prophète du ministère, il a l'interdit de Dieu. C'est Dieu qui lui donne les interdits. Prenons le prophète Jean-Baptiste, c'est un prophète. Nous sommes dans Matthieu. Jean-Baptiste, comment est-ce qu'il vivait? Il mangeait les 7 heures. Comment il était habillé? Ça, c'était les interdits. Donc, c'est que Dieu lui avait déjà imposé. C'était ses interdits personnels avec son Dieu. Avec Dieu. Alors, prophète, avant que nous ne puissions aussi évoluer, que dire à tous les prophètes qui prennent toujours l'exemple de Jérémie? Parce que lorsque Dieu avait dit que je t'ai choisi, lorsque tu étais dans les seins de ta mère, tous les prophètes se disent toujours que non, moi j'ai été choisi, j'ai été choisi. Comment est-ce que vous pouvez vraiment leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire vraiment? Être choisi, ce n'est pas un problème. Là, je vais attaquer un autre père qui a été un modèle dans le corps ecclésiastique, qui est le révérend Hénard Bonquet. Lorsqu'il a reçu son appel, Dieu lui a dit ceci: si tu ne sers pas ma vision, ta vie à toi ne va jamais réussir. Même dans des campagnes, il y en a bon qui a témoigné sur ça. Il était un évangéliste. Il était un évangéliste. C'est difficile de comprendre. Hein? Alors, concernant la question que vous m'avez posée, la consécration, certaines personnes ont dit, j'étais ordonné, je suis un prophète missionnaire. C'est-à-dire, je suis un prophète en étant accompagné par les dons apostoliques. Ben, c'est comme ça. C'est que là, on a juste confirmé ce que Dieu avait déjà scellé. Avait déjà scellé en moi. Ok.
Là, vous allez vite comprendre. Alors, je vais dire à une personne, Dieu nous appelle, mais quand Dieu appelle un ministre, il lui donne un interdit. Je peux prendre l'histoire d'un homme comme Samson. Lorsque Samson, avant de sa naissance, Dieu n'a pas parlé à Samson, mais Dieu a parlé à la maman de Samson. Si Dieu pouvait parler à Samson, Samson ne pouvait pas donner son secret à Dalila. Là, il y a aussi un problème devant nous poser. Raison pour laquelle vous allez comprendre. Si Samson était élu dans le ministère prophétique, Dieu lui devait lui parler lui-même. Samson ne devait même pas faire cette erreur devant Dalila. Même s'il aimait Dalila. Raison pour laquelle lorsque Dieu, l'ange est apparu à la femme, à la maman de Samson, il a donné les interdits. Vous allez vite comprendre maintenant. Pour se discipliner et grandir dans le ministère prophétique, là j'aimerais parler à mes frères jeunes prophètes. Arrêtons de nous conduire dans les erreurs. Un prophète mérite ma démarche dans la sainteté. Prenons l'histoire de nos prophètes, Élie et les autres, comment ils étaient. Vous allez vite comprendre. Il y a deux catégories de disciplines. Le premier discipline que j'aimerais parler, c'est l'interdit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà interdit? Amen. Mon interdit avant n'est pas ton interdit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Raison pour laquelle vous allez voir nos frères qui en cherchent à nager dans le monde prophétique, aller consulter nos babas, nos pères à nous. Et quand le père leur dit que tu dois être dehors la nuit à minuit nu, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème c'est quoi? Je n'ai jamais préféré, même dans mon ministère, vous pouvez passer chez nous à Néazoïne. Ce n'est pas mauvais la nuit. Je vais vous dire quelque chose. Avant qu'on puisse te mettre dans ces choses-là, moi, quand tu viens me manger des fils dans le ministère et des filles dans le ministère, prophétesses et prophètes, vous pouvez venir à Néazoïne, posez-leur la question. Je leur ai toujours ceci, que mes disciplines, ce que Dieu m'a interdit, ce n'est pas dit que c'est que Dieu t'a interdit. Voyez-vous, là il y a un problème. Le problème c'est quoi? Même nous qui cherchons à initier les autres dans les mondes prophétiques, nous ne savons pas quoi leur donner. Voyez-vous, je suis dans l'Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, l'appel des cas ceci. Lorsque la petite fille n'a pas de mamelle, elle n'est pas encore mature. Il y a le problème de la maturité dans les mondes prophétiques. Pour mieux se discipliner, comment se discipliner? La première des choses d'abord, c'est reconnaître l'interdit que Dieu t'a déjà donné. Ça, c'est quelque chose qui est plus grave. Dieu peut même, je ne me trompe pas, l'apôtre Paul était en train de parler, si je ne me trompe pas, dans ses épîtres, il disait ceci que ne condamne pas l'autre. Si toi tu ne manges pas la viande, lui mange la viande, que nous ne mangeons pas la viande. Tes interdits ne sont pas mes interdits. La première des choses pour mieux grandir dans le ministère prophétique, d'abord savoir ton interdit. En fait, vous avez tellement beaucoup plus insisté sur les interdits. Alors, comment est-ce que la personne peut reconnaître ces interdits? Il doit d'abord retourner à son appel, comprendre d'abord son appel. Son appel. Comprendre ça pour moi. Papa, si tu me dis que tu es un prophète de Dieu, va demander à ton Dieu. Il y a un problème. Je ne dois pas me dire que Dieu m'a appelé, mais je ne connais pas les Dieu que je suis en train de servir. Il y avait des hommes comme de Moïse. Lorsque Dieu les a appelés, Moïse a commencé à parler avec Dieu. Alors, pour encore mieux grandir dans les domaines prophétiques, il faut se faire ami à Dieu. Prenons l'histoire de Moïse. Moïse était ami de Dieu. Donc avec un ami, on ne peut pas se cacher. Là, vous allez vite comprendre. Mais comment fait-il que Dieu parle à tel prophète toutes choses correctement, mais il ne parle pas correctement, il ne parle pas dans la réalité, il ne montre pas toutes choses. Il y a un problème de l'amitié. Exode confirme le ministère de Moïse que Moïse était le prophète. Je suis dans la parenthèse. Je prends l'histoire de la sœur et du frère de Moïse. La Bible déclare ceci, se sont révoltés contre Moïse. En disant ceci, que nous sommes aussi des prophètes. Dieu nous parle aussi. Alors Moïse ne peut pas nous dominer. Alors Moïse, il y a un problème. Quand j'insiste d'abord sur les interdits, et quand j'insiste encore sur l'appel, c'est très grave. Nous sommes tous des prophètes. C'est comme le dit, j'ai dit qu'ils ont fait tous des prophètes. Non. Tu peux être un prophète dans le songe, mais moi je suis un prophète de bouche à l'oreille. C'est ce qui était comme un problème pour le faire à la sœur de Moïse. Parce que pour grandir dans les dimensions prophétiques, là je saute, je prends encore un autre point. Tu dois être obéissant. Moïse était obéissant à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, Moïse obéissait. Mais qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Les prophètes aujourd'hui n'obéissent même pas. Vous voulez grandir dans les ministères prophétiques, mais vous n'êtes pas obéissant à la parole de Dieu. Parce que le prophète, il s'est dit souvent qu'ils ont été choisis par Dieu, tel que je vous ai dit, tel que vous avez dit en avance. Et je l'ai encore dit, parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Ils ont été choisis par Dieu, c'est dit que Dieu m'a choisi pour prophétiser. Yes. Alors c'est qui est un prophète? Prophétiser, c'est donner seulement les messages
donner la confirmation, tu as bien comme ça. C'est celle que nous remarquons aujourd'hui. Ça, c'est ça même la maladie spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, prophète? J'ai toujours dit ceci, il y a la maladie spirituelle et la malcroissance spirituelle. Quand tu n'es pas bien nourri, qu'est-ce que tu vas nous donner? Des choses compliquées. Alors, il y a un problème. Le problème, c'est la nourriture. Même dans le monde prophétique, il y a la nourriture que nous devons manger. Alors la première des choses qui fait qu'un homme de Dieu, un prophète puisse grandir dans le ministère prophétique, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Élie était obéissant à la parole de Dieu. Élie obéissait à la parole de Dieu. Moïse était obéissant à la voix de Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, Moïse le mettait en pratique. Mais quand toi, Dieu t'a dit que mon frère, tu vas aller évangéliser nos frères qui sont dans des groupements politiques qui se comportent mal. Ah mais ça, oui, ça, moi je ne vais pas aller. Donc un prophète ne connaît pas d'abord la voix prophétique, il sera impossible de grandir dans les dimensions prophétiques. Le problème qui est là, c'est la voix prophétique. C'est quoi la voix prophétique? La voix prophétique, c'est l'homme qui était en train de prêcher dans le désert, qui était un homme comme Jean-Baptiste. Moi, il savait là. Cet homme était en train de parler d'abord sur la crainte de l'éternel. Un vrai prophète, s'il veut grandir dans le ministère prophétique, doit avoir la crainte de Dieu. Vous allez vite comprendre, tous les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, ils craignaient Dieu. Et les hommes craignaient les prophètes. Mais aujourd'hui, les gens ne craignent pas les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes sont d'abord les premières personnes initiées dans les scandales de vie. Mais prophète, vous avez dit que si vous voulez grandir dans cela, il faut d'abord craindre Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous remarquons que les prophètes c'est tellement compliqué, mais ils prophétisent avec précision. Ils parlent avec précision. Là, j'ai béni Dieu. Psaume dit ceci, il ne se répand pas de ses dons. Mon frère, tu peux avoir un don, tu es un impudique. Wow. Mon frère, on t'appelle prophète. Un jour, j'étais en train de dire dans le ministère, j'ai dit ceci aux gens compris avec notre ministère Néazoli. Je les ai dit ceci. Il y a certaines personnes, ce sont des bidons vides. Qui sont des bidons vides? Ce sont des Saül. Écoutez, Saül avait reçu le don prophétique. Mais Saül n'était pas prophète. Il a été consacré par un prophète, mais il n'a pas reçu le ministère prophétique, parce que le ministère prophétique ne se donne pas par les pères, mais par les hommes. C'est Dieu qui en donne, c'est Jésus qui en donne. On peut t'imposer le main, on te transmet les dons, mais pas un ministère. Écoutez, un homme comme ça a reçu les dons. Un homme comme ça, il s'est rencontré avec des prophètes qui l'ont prophétisé. Mais un homme comme Saül, il n'a pas reçu les interdits. Raison pour laquelle Dieu lui a dit, Saül, tu iras dans cette ville, tu vas tout tuer. Yes. Mais lorsque Saül est arrivé, parce que Saül s'est dit, je prophétise, je parle avec Dieu. Et Saül a choisi de belles filles. La désobéissance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs personnes ont les dons. Ils peuvent parler. Dieu ne récupère pas les dons. Le problème, c'est l'esprit. À quoi me sert bon de parler la langue, mais je n'ai pas le Saint-Esprit de Dieu? À quoi me sert bon de prophétiser, mais je n'ai pas le vrai Dieu à moi? Or que le monde actuel a besoin de vrais prophètes. Les vrais prophètes, ce n'est pas mettre les boubous. Les vrais prophètes, ce n'est pas trop pour leur langue. Les vrais prophètes, ceux qui se sont déjà grandis dans les ministères prophétiques, ils n'ont pas besoin de trop criailler. Mais les bons prophètes, ce sont ceux qui marchent dans la vérité, dans la sincérité. Pour grandir dans le ministère prophétique, il faut apprendre à craindre Dieu. Il ne faut pas être un bidon vide. Un prophète ne se tape pas la poitrine pour dire que j'ai reçu les dons. Je suis appelé à prophétiser. Comment est-ce que prophétiser? Ça, c'est quelque chose que nous devons aussi savoir, papa. Ce sont ces gens-là, ils peuvent prendre l'alcool. Je vous ai dit, je n'aime pas condamner les gens, mais je suis honnête de ce que je suis en train de dire. Il y a les interdits que Dieu peut m'imposer. Cependant, Dieu, un jour, lorsqu'il m'est à Paris, il m'a dit ceci, Daniel, je t'ai choisi pour me servir. Et Dieu me dit ceci, ça c'est une longue parenthèse, hein? Je ne vais pas tout dire. Et Dieu me dit ceci, pour que tu puisses me servir, tu dois vraiment t'abstenir à beaucoup de choses. Mais la première des choses que Dieu m'avait dit ceci, si tu veux bien marcher avec nous, apprends tout simplement à marcher dans la crainte. Ça c'est le que Dieu m'avait dit. Que je puisse me craindre. La deuxième des choses, Dieu m'avait dit ceci, là où tu vas passer, parc de la vérité. Voyez-vous? Alors je ne peux pas prendre ce que Dieu m'a donné pour vous donner. Et à notre, pour grandir dans le ministère prophétique, un prophète doit être discret. Mais aujourd'hui, quand on passe en cours de route, il faut que tout le monde t'appelle prophète. Moi-même, jusqu'à présent, on m'appelle frère. Il est la langue de Dieu, il connaît cette histoire. On m'appelle frère Babé, frère Daniel. Je ne suis jamais fâché. Alléluia. Ça n'exclut rien à moi. Le problème, c'est quoi? Sois discret.
Alléluia. Élie était discret. Où passait le temps d'Élie si ce n'est pas à la montagne? Élie était une personne qui était discrète. La discrétion a manqué le prophète Joseph, et le prophète Joseph s'est fait quoi? Vendu par ses frères. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand Dieu t'appelle dans le ministère prophétique, il ne faut pas voir tout le monde comme des petits enfants. Il ne faut pas s'inventer au milieu des amis. La discrétion, quand tu n'es pas discret, tu n'es pas mûr dans le monde spirituel. Okay. Merci beaucoup, prophète. Vous avez parlé de la discrétion, un mot qui suscite tellement de débats et beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, prophète, je voudrais aussi en profiter par rapport à ce que vous avez parlé de la discrétion. C'est que, alors, ceux qui sont encore dans le monde médiatique, tel que moi je suis là, je suis beaucoup plus dans le monde médiatique. Après cette émission, il est posté sur WhatsApp, sur notre chaîne YouTube, Richard l'Évangile, par Instagram, partout. Alors, si les gens m'écrivent que non, je dois être discret, je dois quand même utiliser la discrétion. Il y a des paroles que moi je les adresse parce que je suis dans le média, j'œuvre tellement dans ces mondes-là. Alors, cela est aussi un problème, soit ce n'est pas un problème. Selon vous. Amen. Hein? Merci pour cette question. Une chose à savoir, j'ai toujours dit ceci, ce n'est que vous-même, vous connaissez les dieux que vous avez. Okay. Si Dieu me dit aujourd'hui que Daniel, il arrivait un moment, Dieu m'avait imposé à faire un jeûne, dont je devais marcher pieds nus pendant 3 jours. Dieu m'a dit, ils sont témoins déjà de mon ministère, vous connaissez cette histoire. 3 jours. 3 jours, j'ai marché pieds nus. Au centre-ville, j'ai parti à la toilette. Même au centre-ville, j'ai parti. Pieds nus. Il connaît cette histoire. Ah, prophète. Mais on m'a traité d'un fou. Ça, on va vérifier ça après. Hein. On m'a traité d'un fou. On va vérifier ça après. Demandez, venez au ministère demander. D'accord. Venez demander aux amis. Il ne faut pas les signaler, hein. Juste après. Il n'y a même pas inventé. Je vais appeler. Il n'y a même pas inventé. Juste après l'émission, je vais appeler. Je vous l'ai dit, il n'y a même pas inventé. D'accord. Il y a des gens qui m'ont vu comme ça. Il y a des gens qui m'ont traité d'un fou. C'est le problème, c'est quoi? Chaque chose a sa saison. Il y a une saison dont Dieu va te demander de ne même pas être sur les affiches. Mais moi, je dis ici, si réellement dans ce que nous faisons, il y a la gloire de Dieu, à quoi me sert bon de ne pas faire les affiches? Si Jésus-Christ était présent jusqu'en ce moment, il devait aussi faire cette émission. Ce n'est pas dire que nous négligeons, nous méprisons l'homme de Jésus-Christ. Non, papa, prenons l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas tout quoi, papa? Je le monde tout le Amérique n'a pas d'émission. Je dois sortir dans la chair, je pas l'esprit en Amérique. C'est un chiffre. Il faut que ça soit médiatisé. Alors papa, si c'est que nous le faisons, c'est pour la gloire de Dieu et non pour nous. Alors, j'ai raison pour laquelle j'aime dans la Bible énorme. Le auteur de la Bible dit ceci: si ce qu'il fait, c'est l'œuvre de Dieu, il ira loin. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Si nous savons que riche en évangile, ne le faisons pas pour riche d'habillement, ne le faisons pas pour riche d'un français, mais le faisons pour la gloire de Dieu. Nous devons influencer. Raison pour laquelle que cette œuvre va aller loin. La mission ici va aller loin parce que c'est que nous le faisons pas pour la gloire des hommes. Nous sommes discrets. Quand on parle de la discrétion, ce n'est pas dit que tu ne vas pas faire votre mission. La discrétion que nous demande, c'est cette discrétion qu'avait manqué Joseph. Joseph, tu as reçu la vision. Joseph, tu as vu les étoiles. Joseph, aujourd'hui, il y a des gens qui ont la haine. Joseph, aujourd'hui, il y a des gens, ce sont des loups vêtus en peau de l'agneau. Même l'homme de Jésus-Christ, au milieu de la foule, il parlait en parabole. C'est ça même la discrétion. Tout ce que Dieu te recommande de dire, n'est pas voir tout le monde. Tout ce que Dieu te recommande à dire, il faut voir à qui est-ce que tu vas parler. Raison pour laquelle, lorsque le prophète Jésus-Christ pouvait monter la montagne, il parlait qu'il partait qu'avec 3 personnes. Je vais vérifier à qui doivent marcher avec lui. Quand on parle de la discrétion, c'est avoir un peu le temps là de ne pas tout dire à n'importe qui, de ne pas apparaître à n'importe qui. C'est cette discrétion qu'on nous parle. La discrétion sur notre langage. Qu'on ne doit pas, c'est la raison pour laquelle j'aime dire quand le prophète dit ceci: ne te perds pas devant la table des rois, parce que tu risquais de dire de n'importe quoi. Devant la nourriture. Tu te perds. Ça se voit déjà. Cela démontre qu'il y a le manquement de la nourriture. Pour d'abord bien grandir dans les ministères prophétiques, tu dois être nourri, papa. Ça s'est nourri, ça s'apprend, ça s'enseigne. Élie, Samuel était dans la maison des prophètes. Élie était un sacrificateur dans le temple de Dieu. Élie devait enseigner d'abord un homme comme Samuel. Samuel a entendu la voix, mais Samuel ne sait pas c'est quel genre de voix qui lui appelait.
Raison pour laquelle il faudra qu'il y ait un sacrificateur comme Élie pour dire que c'est Dieu qui t'appelle. Alors lorsque tu vas encore entendre cela, tu dois dire, mais voici. Comment d'abord tu as répondu à ton appel pour que tu puisses grandir dans le ministère prophétique? En fait, nous sommes en train d'évoluer avec l'émission. Le prophète a trop à nous dire, mais nous voulons aussi gérer le temps. En fait, ça fait combien de temps que vous œuvrez dans ces ministères? J'écris d'abord au Seigneur Jésus-Christ depuis 2016. Après mon échec à l'examen d'État, en 2015, 2014-15, 16-17, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'ai commencé le ministère prophétique, c'est en 2017. On m'appelait prophète. Dieu me parlait, j'ai négligé. Il y avait même des gens qui parlaient de plus que moi. De 2017 à 2023, dont j'ai été officiellement ordonné devant les hommes en tant que prophète missionnaire. 2017 en 2023. À peu près 7 ans. Parce que quand nous voyons ma photo, mais avant, ma photo, il n'y a pas vraiment. Chaque fois, les gens s'étonnent. Il y en a même ceux qui se disent qu'il y a tu as également un prophète. Maintenant, vous réagirez à le problème, c'est quoi? J'ai toujours dit aux gens ceci: si tu te connais toi-même, tu n'as pas besoin d'exister avec les gens. Si aujourd'hui si aujourd'hui quelqu'un t'appelait prophète, il faudra que Ashimame Kuruta, je fous. Non, moi on m'appelait prophète. Je faisais 3 mois. Mon frère est là, je ne prophétise pas. Mais si je commence à dire des choses, je ne parle même pas. Je dis que dans cette semaine, il y aura ça et ça. Et ça c'est fait. Wow. Dieu m'a établi un prophète de sa bouche. Je suis la bouche de Dieu. Yes. Là, je ne m'invente même pas. Okay. Je suis un prophète de la bouche de Dieu. Je suis la bouche de Dieu. Maintenant, prophète, vous avez repris la 6e. Moïse d'Athéna Munaweza. Non, avant de Moïse, je parlais de Mouaraka, soit c'était avant que vous puissiez avoir l'échec. D'abord, quand j'avais l'âge de 8 ans, je disais que je serais un serviteur de Dieu. Je ne sais pas ce qui me prie. Malgré que vous étiez star. Malgré tout cela. Et chose bizarre, c'est quoi? Si je m'habille en déchiré, si malgré que j'avais des dreads, il y avait des personnes qui me disaient ceci, que toi, ça, ce n'est pas ta vie. Vous avez aussi des dreads? Des petits box. J'avais des dentines. Okay. Il y a une photo qui avait sur Facebook, j'avais des bicoudis, comme on le dit, hein. J'avais cela et il y a même de mes amis qui ont ça. Alors, j'étais une personne qui influençait d'abord les gens mal. Je me disais qu'aujourd'hui, on va aller prendre l'alcool, on va aller. Alors, c'est là où Dieu maintenant était en train de me chercher. Lorsque j'ai repris l'année scolaire, j'ai beaucoup prié, j'ai dit à Dieu: Seigneur, si cette fois-ci tu me donnes mon diplôme d'État, moi, je te donne ma vie. Je n'ai pas dit à Dieu: Seigneur, si tu me donnes le diplôme d'État, je vais commencer à prophétiser. Non, je te donne ma vie. Dieu avait besoin de ma vie. Il y avait des gens qui m'ont méprisé. Donc tu n'avais pas encore donné ta vie totalement. Papa, je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. J'ai dit la vérité des choses. Je me suis fait baptiser en 2022. Malgré que j'ai cru au Seigneur depuis 2016, 2017, prêchais à la chair, je professe, je parle à Colosie, on m'invite comme ça. Je vous dis, je me suis fait baptiser en 2022. Qu'est-ce qui vous empêchait vraiment de... Papa, je doutais d'abord de moi-même. Ça de la tête des choses. J'ai vu la tête des choses. Il y a des choses de Dieu. Un prophète entre dans les choses prophétiques. Il faut être souple. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Moïse que tu dois purifier, sanctifier Aaron et ses enfants? Mais aujourd'hui, quelqu'un qu'on appelle que tu seras prophète, quand on dit purifier, quand on dit se sanctifier, ce n'est pas s'agenouiller, pardon mes péchés, les sales. Non, papa, si à moi j'avais l'envie de l'impudicité, je dépose l'âme de l'impudicité. Je dépose mon hypocrisie. On a beaucoup de gens qui servent des choses des hypocrites. Ceux qui faisaient les faux des apôtres, ils marchaient dans la vérité et dans l'amour. Où est l'amour aujourd'hui? Tu veux prophétiser, tu veux grandir dans le ministère prophétique, marche dans la vérité. Aime les autres. Quand quelqu'un pêche, aime-lui. C'est ce qui nous manque. Alors j'ai beaucoup appris, j'ai dit non, je dois beaucoup apprendre. J'ai raté mon ordination à 3 reprises. À 3 reprises. Jusqu'à ce que l'année 2023, on m'a commencé à prophétiser. Par le prophète Israël Kaïmé, dont je salue un père pour moi. Il m'a prophétisé un jour dans son église. C'était le 14 juin dans son église 2023. Il m'a dit: j'ai vu la grâce apostolique sur toi. Et Dieu me dit que ça va t'accompagner. Je salue le prophète David Moutoba, un grand visionnaire de l'église prochaine. Il m'a prophétisé à mettre reprise. Il a dit: je vois la grâce apostolique marcher avec vous, prophètes.
Et à mettre prise, je suis rentré à ma maison. Ma grande sœur, le pasteur Odette, me dit ceci. Je t'ai vu être consacré comme un prophète apôtre. Et c'est la chose qui s'est faite. Mais la prophète, lorsque vous avez écrit, c'est Dieu lui-même qui vous avait dit d'enlever les dreads ou bien c'était de vous-même? Premièrement, je devais me purifier. Là, je devais me purifier. En enlevant ces dreads. Toutes ces choses, c'est purifier, papa. On ne doit pas trouver en nous les choses de ce monde. Vous savez, même nos frères là qui se disent que l'habillement ne suit pas l'onction. Il y a des langages aujourd'hui avec nous les jeunes prophètes. Mais avant de dire cela, papa, ce n'est pas mauvais de vivre la vie de Jérémie. Ce n'est pas mauvais de vivre la vie d'Ésaïe. Et ce n'est même pas facile. C'est pourquoi aujourd'hui on échoue. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir, de lire de vieux prophètes. Comment est-ce qu'ils marchaient ces hommes? Ils n'étaient pas au service de leur vie. Ils n'étaient pas des prophètes, prophètes de moi-même, prophètes des hommes. Ils étaient les prophètes de Dieu. C'est que Dieu leur a recommandé de dire. Ce qui peut aussi nous aider à grandir dans les messages prophétiques, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est plus grave. En fait, je ne vais pas tellement entrer dans les détails, mais je dois toujours le dire. Vous nous avez parlé des interdits. Il y a des interdits que Dieu peut t'exclure de ça, toi personnellement, et d'autres aussi. Peut-être moi aussi j'ai mes interdits. Je vous ai parlé des dreads par exemple. Vous avez dit non, je dois me vérifier. Or que la plupart des prophètes, vous faites beaucoup plus référence au prophète Jérémie. Au prophète Jérémie, oui. Beaucoup plus des prophètes. J'ai été choisi par Dieu depuis le sein de ma mère. Et aussi, ceux qui ont des dreads aussi, il faut aussi référence qu'on a, je crois que c'est Samson. Samson avait aussi des dreads. Samson n'était pas prophète. Okay. Malgré que je dis que Dieu a donné l'interdit à la mère de Samson. Samson n'était pas prophète. Oui. Samson était choisi comme le voyant qui encore, je me dis, celui qui est dans Gédéon, il n'était pas prophète. Il était un voyant guerrier. Je vais vite comprendre tous ces hommes-là. Dieu les a choisis dans leur ministère comme des voyants guerriers, pas des prophètes. Samson n'a jamais été prophète. Bon, je ne parle pas uniquement seulement des prophètes. Oui, ça c'est une des choses. Comment est-ce que moi, là c'est quelque chose qui est très important. Je me dis que je suis un enfant d'un apôtre, mais je me comporte comme un diacre. Comment est-ce que vous avez passé beaucoup de temps avec des diacres? Malgré cela, il doit y avoir ces séquelles-là. Je suis un enfant d'un apôtre, mais j'ai un ministère prophétique. Voyez-vous? Mais à me voir quand je marche à côté de route, certaines personnes m'appellent apôtre, pasteur. Pourquoi? Je suis comme Pierre, la typologie des Lévites. Pierre a réussi les critères de Jésus-Christ. Malgré que Pierre a réuni Jésus-Christ, on a trouvé le langage de Jésus-Christ en Pierre. Voyez-vous ce qui nous manque? Là, j'insiste. C'est faire un modèle comme Samson, je ne peux pas condamner. En fait, ce que vous avez parlé, c'est par rapport au langage, mais nous parlons aussi par rapport aux apparences. Quand on parle de langage, ce n'est pas le langage qu'on parle comme ça. Même les actes, c'est un langage. C'est un langage. Mon habillement doit être un langage. Quand je m'habille... Qui est lié par l'apparence. Qui est lié par l'apparence? Papa, la Bible quand dit ceci, qu'on ne trouve pas en vous les choses de ce monde. Là, je ne vais pas juger quelqu'un. Si Dieu m'a appelé, m'a dit que moi ici, je dois avoir beaucoup de cheveux. Je ne juge personne. Mais je ne dois pas le faire parce que j'ai vu l'autre le faire. La raison pour laquelle je dis aux gens, c'est que ne prenez pas mes interdits comme vous interdis. Je peux vous donner des stratégies pour vous dire comment grandir dans le ministère. Peut-être c'est faire, donner le temps à l'écriture de Dieu, mettez la parole de Dieu à tout moment. Ce sont des stratégies. Amen. Il y a autre chose. Écoutez, les prophètes, ce sont des gens qui sont mystiques. Les prophètes sont des gens qui se sont donnés des disciplines. Cependant, peut-être, moi, il y avait des moments, j'ai prié à l'arbre. Je dois prier à l'arbre. Vous avez une histoire compliquée. Je vous dis. Peut-être Moïse marcher pieds nus et prier encore sur l'arbre. Papa, prophète. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, prends ta ceinture. Et après, Jérémie est rentré à la coûte et il s'est dit chaque chose. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, vas-y, reviens. Jérémie a trouvé cette ceinture comment? En or. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit que j'ai le bâton. Jette et le bâton
se transforme en serpent. Un prophète, on ne peut pas les comprendre. Un prophète du ministère, on ne peut pas les comprendre. Raison pour laquelle un prophète du ministère a beaucoup de discipline. Il se discipline beaucoup même. Trop même. Mais un prophète dedans, il peut même aller se faire comment? Par l'alcool, s'enivrer. Mais il arrive ici comment? C'est bon chata. Dieu m'a dit. Mais à lui, il n'y a pas. Papa, il te donne des choses qui sont précises. Voyez-vous? Oui. Voyez-vous? Mais ça se diffère avec un homme qui marche dans le domaine du ministère. Voyez-vous? C'est un don qui peut s'exercer. Cependant, Dieu peut faire grâce à notre frère qui est en train de réaliser les images. Il sait quoi avec des prophètes? Il commence à prophétiser. Yes. Ce n'est pas dit que Dieu lui a fait un prophète. Non, c'est un don. Je reçois déjà en match. Il y a des impacts. Prophète, d'où vient ou quelle est la source du nom lié au ministère Néazoa? Wow. Et c'est en quelle langue d'abord? Je bénis Dieu. Le source de ce nom qui dit ministère Néazoï, c'est en hébreu. Oui, c'est en hébreu. C'est en hébreu. Si nous voulons traduire, c'est la mission évangélique nouvelle vie. Alors quand Dieu m'avait appelé, on priait avec mes frères dont je bénis, ils sont beaucoup. Hein. J'ai essayé de citer les noms, ils ne savent pas beaucoup de lui. Je les bénis, ils connaissent eux-mêmes. On priait en 2018, je ne me trompe pas, 18-19. Nous étions au nombre de 7 qu'on priait. Et Dieu a fait grâce. Il y avait une personne qui avait l'idée qu'on commence à prier. Alors l'idée est venue d'une autre personne, ça n'a pas venu, ce n'était pas venu de moi-même. Alors moi j'ai reçu simplement la vision à travers l'idée d'une personne. Amen. Hein? Alors quand j'ai reçu la vision, Dieu m'a parlé comme ça. J'ai dormi, je ne vais pas vous mentir, j'ai dormi, j'ai prié, j'ai dormi. Dans un songe, on m'a montré que j'avais les sauts blancs. Parce que, je vous dis la vérité. Hein? Un saut blanc. Oui, ça ne peut pas vous mentir. Et concernant la prière de la crainte de Dieu, j'ai pris vraiment l'esprit de Jésus-Christ. Ça c'est ma prière. Alors on m'a montré que j'avais un saut blanc. Il y avait des dos que j'ai partais à la toilette. Il y avait la douche et la toilette, mais on m'a dit regarde dans la toilette. Quand j'étais dans la toilette, il y avait des asticots. C'était sale. Et une fois me dit, prends l'eau que tu as, renverse dans cette petite pièce. Je donne le briefing de notre vision, de là où vient le nom de Néazoï. Alors lorsque j'ai pris l'eau que j'avais, je versais dans cette pièce-là, les lieux devenaient propres. J'ai beaucoup prié, je suis allé consulter mes prédécesseurs, comme le pasteur Rita que j'ai sali Bitota, et mon père spirituel qui est le pasteur Paul. Je suis allé consulter les autres prophètes, m'ont dit ceci, non, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Et la vision qu'il a donnée, que tu vas marcher avec les gens, tu vas amener les gens dans la nouvelle vie. Et dès là, on m'avait donné le verset de 1 Corinthiens, je ne me trompe pas, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si vous lisez, tous ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures. C'est la vie d'abord que j'ai. Si tu ne peux pas donner à une personne la vie si tu n'as pas la vie. Je ne peux pas prêcher à une personne la nouvelle vie si je ne suis pas dans la nouvelle vie. Il a fallu que moi-même, je puisse d'abord recevoir la nouvelle vie et que je puisse aussi les transmettre aux autres. C'est là où a commencé cette histoire de nouvelle vie Néazoï. Et prophète, jusque-là, avez-vous déjà engendré combien de fils spirituels dans le Je bénis Dieu pour la grâce faite, hein, parce que ce n'est pas vraiment facile dans cette génération avoir les gens qui croient d'abord en vous. Alors je bénis d'abord mes fils et mes filles, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont dans le ministère Néazoï, et ils sont au nombre de 50 plus. 50 plus. Wow. Malgré aujourd'hui, il y a ça, mais ils sont là. Ils sont tellement nombreux. Ils sont là. Alors, quel message pouvez-vous les adresser durant cette émission? Un message que je voudrais leur dire, que je les aime d'abord, la première des choses, c'est que j'aimerais encore leur dire que avancez et restez toujours au pied de l'Éternel, progressez dans ce que vous êtes en train de faire et gardez toujours la même identité que vous avez. Parce que vous êtes les enfants de Dieu et les amis de Dieu. C'est la chose que je voudrais leur dire. Depuis que vous êtes dans le ministère prophétique, combien d'actions avez-vous déjà organisées en dehors du sanctuaire? En dehors du sanctuaire, pour le moment, je pourrais dire que 4 ou 5. 4 5, mais dans le sanctuaire, il y a beaucoup. Et laquelle qui vous a beaucoup plus marqué? Celui de Néir 3, du ténèbre à la lumière. C'est une action qui m'a béni moi-même et qui a béni plusieurs personnes. Et j'espère que l'année prochaine, 2024, nous aurons encore cette action
nous allons encore parler de la part de Dieu. C'est une action qui bénit beaucoup. C'est une action que vous organisez chaque année ou bien? Chaque année, nous organisons cette action. Quel est le plus mauvais souvenir que vous gardez jusqu'à présent dans le ministère? C'est marcher pieds nus. Mais c'est Dieu qui vous avait ordonné de le faire. Comment est-ce que vous pouvez garder, vous pouvez vous dire que c'est un mauvais souvenir or que c'est Dieu lui-même qui vous avait ordonné de le faire? Parce que j'ai été traité comme un fou par les autres. Même le parent était au courant de ça. Malheureusement, elle n'était pas ici parce que je suis orphelin, je n'ai que la mère. Elle n'était pas ici, mais mes frères et sœurs étaient vraiment au courant. Les autres les comprenaient, les autres disaient que ça c'est la folie. Mais quand on veut dire être dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, on est mais à un mot, si j'aimerais dire que la déception qui est aggravée dans mon cœur, c'est pas amoureuse. Si vous voulez dire sur le plan amoureux, il y a. Si vous voulez dire sur le plan ecclésiastique, bon, donnez-moi si c'est quel plan. Bon, n'importe quel plan, vous êtes libre de vous exprimer. Vous êtes libre en fait. Si c'est sûr, vous avez un mauvais souvenir sur la relation par exemple amoureuse, on vous a largué par une demoiselle, je ne sais pas, les souvenirs que vous gardez jusqu'à présent, je ne sais pas. Le souvenir que je peux dire qui m'a toujours blessé, qui me revient avant, c'est avoir la distance avec beaucoup de frères que j'ai aimés et des sœurs que j'ai aimés qui se sont détachés de moi sans pour autant supporter mes faiblesses et mes défauts. C'est prophète, il nous reste plus ou moins 7 jours, soit 3 mois et 5 jours pour que nous puissions commencer une nouvelle année. Qu'est-ce que vous avez déjà prévu pour bénir le peuple de Dieu? Alors, on s'est fait, je suis en train de préparer une action qui va se dérouler. Donc, il y aura des actions. Il y aura une action qui va se faire dans le mois d'octobre ici. Nous le faisons aussi chaque année. Et ça sera une prière de 3 jours, la nuit. Au milieu de la nuit, nous serons bénis. Et à part ça, une action pour marquer la fin de l'année 2023. Ça sera au mois de décembre, l'étoile adorée, où nous allons adorer notre Dieu. Et nous prions que Dieu nous donne le moyen afin que ces dites actions soient réalisées. Il va faire quelque chose. Prophète, quel message pouvez-vous adresser à tous ceux qui n'ont pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ? La première des choses, c'est leur dire que Dieu vous aime. Jean 3,16, que je n'oublie jamais, il m'a dit, quand Dieu tant aimé le monde, il a donné son Fils unique avec quiconque croit ne périsse point. Il a dit encore dans Matthieu que ce ne sont pas de malades, ce n'est pas les docteurs qui partent chercher les malades, soit ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui partent chercher les docteurs, mais ce sont ceux qui sont malades. Alors vous êtes malade, venez auprès de Jésus-Christ. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Revenez auprès de l'Éternel, Dieu t'aime, il a besoin de toi, car la moisson elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus-Christ veut te faire son ouvrier. Il veut que nous puissions tous moissonner et œuvrer dans son champ. Alors je nous invite tous à recevoir la nouvelle vie. En Christ, il y a tout. En Christ, il y a la paix. En Christ, il y a l'amour, il y a la richesse que nous cherchons. C'est tout ce que j'aimerais laisser comme message aujourd'hui. Quel mot pouvez-vous adresser à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, mais pourquoi pas les internautes qui nous suivent jusqu'à présent? J'aimerais demander à nos frères et nos sœurs qui nous suivent à travers cette émission. La première des choses d'abord, c'est donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, je vous invite à soutenir cette émission. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous matériellement et spirituellement. Vous pouvez aussi prendre cette émission comme la vôtre. Soyez des chroniqueurs pour cette émission. Parce que nous voulons gagner ces mondes. Alors, on a besoin de vous. Vous pouvez nous soutenir parce qu'il y a un numéro. Parce qu'on a besoin de payer les matos. On a besoin d'avoir aussi une chaîne locale pour nous qui va nous permettre à bien œuvrer. Je vous invite tout simplement tous à créer à notre page riche dans l'évangile, à créer à notre chaîne afin que nous puissions marquer l'histoire. Surtout, je compte sur cette génération, une génération qui est vraiment vouée à servir Dieu avec les moyens. Amen, prophète. Le dernier mot. Comme dernier mot que j'ai, c'est juste vous remercier. Je dis merci à vous, M. Joseph, pour votre confiance et considération. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire, mais ce que nous demanderons encore, c'est que Dieu nous fasse grâce. Le dernier mot que j'aimerais aussi dresser,
c'est demander au peuple congolais et congolaises, ainsi qu'à notre génération, la jeunesse de nos pays, réveillons-nous plutôt dans la sonnette que nous sommes. Venons afin que nous puissions servir notre Dieu. C'est ces derniers mots que j'aimerais laisser à notre génération. Merci beaucoup, prophète. Avant que nous puissions nous séparer d'ici, j'aimerais que vous puissiez au moins déclarer quelques paroles prophétiques pour cette émission. Alors, je voudrais d'abord dire merci aussi au frère Josué qui m'a accompagné. Merci aussi à l'adorateur Gloire qui a accepté de m'accompagner. Je sais qu'à la fin, on aura un petit faut apprendre. J'ai dit merci à Dieu. Et le dernier mot que j'aimerais déclarer, Père, toi qui es Dieu, merci. Toi qui es Dieu qui choisis tes siens. Yahweh, la Bible déclare ceci, on va les reconnaître à travers leurs actes. Et c'est à l'accomplissement de leurs paroles qu'on demande que ce sont tes vrais serviteurs. Qui suis-je pour passer à cette émission? Alors Père, permets que Seigneur, à travers cet enseignement du jour, qu'il y ait des âmes qui vont se convertir à ton nom. Je déclare la prospérité à ton serviteur, ainsi qu'au staff qui œuvre dans cette émission. Père, bénis cette œuvre. Père, bénis encore ma génération. Bénis encore la génération qui va encore te servir. Ce que je prie, c'est quoi? L'onction, l'amour, la sainteté, la crainte. Père, c'est la chose qui va nous aider à bien œuvrer. Dans l'amour, accorde-nous la paix, accorde-nous la joie, parce que nous avions besoin de ces choses-là. Ouvre-nous le ciel, Seigneur, afin que nous puissions palper à des choses venant de toi. Je bénis cette œuvre. Je bénis, Seigneur, toute personne qui va contribuer, Seigneur, à notre appel de fonds peut-être, qui va contribuer, Seigneur, à l'épanouissement de cette émission. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je bénis, Seigneur. Je bénis, Seigneur, ton œuvre. Je bénis mon pays. Que je ne cesserai jamais, Seigneur, de prier pour le Congo. Que le Congo soit béni. Que le Congo reçoive des bénédictions, Seigneur, à la multiple, à l'abondance. Donc j'ai ainsi prié pour les églises de mon pays. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Donc je dis tout simplement, grâce à ton nom et gloire à ton nom. Amen. Amen. Prophète, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Qui suis-je pour vous inviter dans cette émission? Merci aussi. Nous nous disons merci pour ça. Merci aussi. Est-ce que vous avez quelques personnes à saluer? J'aimerais saluer mon Père spirituel à moi. C'est lui qui m'a toujours porté dans ses prières. L'apôtre Pierre Makonga. Je vous salue, ainsi que l'église Jésus-Christ vie. Je salue aussi l'église qui m'a engendré, la congrégation Parole Vivante qui est dirigée par le pasteur Odette Kamwanya et par le pasteur Placide. Je salue aussi mon jumeau que j'aime beaucoup, Obel Kaba Matouchier. Et je salue les intercesseurs et je salue le frère et sœurs du ministère des Azoé. Je vous salue, je vous porte dans mon cœur. Ça, c'est le Congo qui gagne. Amen. Nous disons merci à beaucoup de personnes, pasteur David Zimboï, ainsi que son épouse, Maman Mbekwi, Maître Félicien Kabouele et Mireille, toute la famille Ngoï, nous vous disons merci, mais nous adressons aussi nos remerciements à One Touch, mon manager privé, Iliada Impact, et aussi au studio Injection Créative, pourquoi pas à la Cap Zère. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner et de liker.